Bonjour à tous, Oppo s'intéresse aussi beaucoup au marché des écouteurs True Wireless et justement la marque a lancé un peu plus tôt dans l'année les Enco Free, une paire d'écouteurs sans fil très bien pensés. Et justement, après quelques semaines passées en leur compagnie, je peux désormais vous dire ce que j'en pense. Alors il faut bien l'avouer, Oppo a frappé très fort en termes de packaging. La marque a opté pour une boîte blanche plate avec un beau visuel du produit en façade et quelques caractéristiques à l'arrière. Des caractéristiques qui sont très intéressantes. Les Enco Free ont en effet la bonne idée d'offrir une transmission binaurale. Le son sera donc simultanément transmis aux deux écouteurs. Oppo a aussi passé le focus sur la dynamique de leur haut-parleur, sur la fonction de réduction de bruit durant les appels et sur les fonctions tactiles sur lesquelles nous reviendrons un peu plus loin. Lorsque vous ouvrirez leur boîte, vous tomberez pour commencer sur une autre boîte regroupant la documentation rapide et les garanties légales des écouteurs. Il faudra donc l'enlever pour accéder au compartiment de la boîte et à ceux de ses accessoires. Et il faut bien avouer, Oppo s'est montré plutôt généreux. En plus du câble de charge synchro, nous trouverons ainsi deux paires d'embouts supplémentaires qui viendront compléter celui installé sur les écouteurs. Et là, on va prendre le temps de s'arrêter une minute. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, les Enco Free ne viennent pas réellement se ranger dans la famille des écouteurs intra-auriculaires. En réalité, ils se rapprochent davantage des AirPods ou même de leurs lointains cousins, les fameux OnePlus Buds. Le tout avec un petit truc en plus, à savoir des embouts en silicone. Et le moment est justement venu de parler un tout petit peu de design. Au commencement était la boîte. Alors c'est devenu un peu un fil rouge entre tous les produits de ce type. Mais les Enco Free ne se suffisent pas à eux-mêmes et ils sont donc accompagnés d'une boîte de rangement. Une boîte qui aura également pour mission de redonner des couleurs à leur batterie. Et la boîte en question, eh bien, elle est compacte, suffisamment pour se glisser au fond d'une poche de pantalon. Et cela veut aussi dire que les Enco Free vous accompagneront partout, dans le moindre de vos déplacements. Oppo n'a pas opté pour une couleur unie. Une plaque verticale vient ainsi couper l'avant de la boîte. Une plaque qui regroupe le logo de la marque, bien sûr, mais aussi une petite LED qui permettra d'avoir un visuel sur l'état de charge des écouteurs. Quant à la couleur, elle dépendra principalement de la version choisie, puisque les Enco Free se déclinent en noir ou en blanc. En dehors de la LED de notification et de la plaque dans laquelle elle se trouve, la boîte embarque aussi un connecteur USB type C et c'est bien évidemment lui qui nous permettra de charger la boîte et les écouteurs puisque les Enco Free font malheureusement l'impasse sur la charge sans fil. Les écouteurs eux-mêmes se rapprochent beaucoup de ce que propose Apple avec les AirPods ou encore OnePlus avec les Buds. Et du coup, eh bien, la fameuse tige répond toujours à l'appel. Et c'est d'ailleurs elle qui embarque les contrôles tactiles. Et là, attention, car les Enco Free vont assez loin. Ils sont effectivement capables de prendre en charge des tapotements, mais aussi des glissades. Et du coup, eh bien, pour augmenter ou baisser le volume sonore, il suffira de les caresser vers le haut ou vers le bas. Alors c'est plutôt bien pensé et puis surtout, ça fonctionne bien. Durant ces quelques semaines de test, je n'ai pas noté de réels faux positifs. À chaque fois que j'ai effectué des tapotements ou des glissades, les écouteurs ont répondu au quart de tour. Mais ce n'est pas la seule originalité du produit et les oreillettes ont ainsi été spécialement étudiées afin de nous permettre de changer leur embout. Avec, comme je le disais avant, 3 embouts différents à la clé. Les premiers, ceux qui sont installés par défaut, sont les plus compacts et ils viendront finalement compléter les oreillettes pour un usage qui sera du coup proche de celui des AirPods. Les deux paires suivantes sont assez différentes. Pour leur part, elles assureront une meilleure prise sur le conduit auditif, ce qui permettra du même coup aux Enco Free de se rapprocher un peu des écouteurs intra-auriculaires, ce qui se traduira bien entendu par une isolation passive accrue. Et en vrai, je trouve que c'est plutôt futé de la part d'Oppo, puisque du coup les Enco Free vont s'adapter à chaque utilisateur. Peu importe que vous aimiez ou non les intra-auriculaires, ces écouteurs arriveront donc à s'adapter à vos envies du moment. Et on en vient finalement au cœur de ce test, à savoir la qualité audio des Enco Free et bien sûr leurs fonctions. Et on va d'ailleurs ouvrir le bal avec ce qui a été sans doute ma plus grande source de frustration, à savoir l'appairage. Alors de base, il suffira d'ouvrir la boîte des Enco Free à côté de son smartphone pour lancer le processus.
Du moins si vous avez le bon smartphone. En effet, cette fonction d'appairage simplifié fonctionne uniquement avec les appareils sous ColorOS 7 ou mieux. Alors là vous me direz que c'est logique, Oppo privilégie sa propre plateforme, c'est vrai, mais il y a tout de même un détail notable qui mérite d'être souligné. Et ce détail, eh bien, c'est tout simplement que tous les modèles du constructeur ne sont pas concernés. Et du coup, pour profiter de cette fonction, il ne faudra pas avoir un smartphone de la gamme A, ni même un de la gamme F. Concrètement, ça veut aussi dire que je n'ai pas pu profiter de cet appairage simplifié avec le Oppo A72 qui m'a également été prêté par la marque. La tristesse. Le son lui-même n'est pas mauvais, il est plutôt bien équilibré, on a de beaux aigus, de beaux médiums. Et ce qui fait finalement le plus défaut aux écouteurs, eh bien ce sont les basses. Je trouve qu'elles sont finalement peu marquées. Et du coup, eh bien les écouteurs manquent aussi un poil de puissance. Alors c'est vrai, si vous écoutez de la pop, si vous écoutez du rock, à la rigueur ça passera. Ce manque de puissance ne sera pas trop contraignant, mais il en ira tout autrement pour les amateurs de jazz, qui là en revanche risquent de rester un peu sur leur faim. Alors bien sûr, comparer les Encofree avec les gros écouteurs sans fil de Sony ou de Sennheiser n'aurait aucun sens vu la différence de prix. Clairement, les Encofree se rapprochent plus des écouteurs True Wireless de Xiaomi ou même des OnePlus Buds au niveau de leurs tarifs. Et finalement, cela tombe assez bien car ils se retrouvent un peu au milieu. Je les trouve en effet meilleurs que les écouteurs de Xiaomi et même nettement meilleurs. Mais du coup, ce manque de puissance les place juste derrière les OnePlus Buds. Et c'est dommage car ces derniers sont proposés à un tarif un peu plus abordable. Bonne surprise en revanche, les microphones sont de bonne qualité. Et puis surtout, les appels restent très audibles. Et ce, même dans des environnements sonores bruyants. Les fonctions, pour leur part, eh bien, ne se bousculent pas vraiment au portillon. En réalité, la seule chose que vous pourrez faire, ce sera de modifier les gestures, ou plutôt les fonctions qui leur sont liées. Et pour le faire, il faudra impérativement passer par le menu Bluetooth, ce qui n'est pas très pratique. Alors clairement, les Encofree remplissent bien le cahier des charges dévolu à ce type de produit. On a des écouteurs qui sont légers, suffisamment pour qu'on les oublie une fois qu'ils sont accrochés à nos oreilles, et puis surtout on a une boîte que l'on pourra glisser au fond de la poche, et donc on a un produit qui va nous accompagner partout dans le moindre de nos déplacements. Derrière, on a en plus une qualité de son qui est correcte, et surtout une autonomie qui réserve de bonnes surprises. Alors j'en ai pas encore parlé, mais sur le site du constructeur, eh bien Oppo promet 5 heures d'autonomie, et clairement c'est ce que j'ai constaté durant ces semaines de test. Du moins lorsqu'on écoute de la musique, car si vous passez par la communication, si vous téléphonez avec les écouteurs, là clairement vous serez plutôt autour de 3 heures, 3 heures et demie. Et puis on a le boîtier qui pourra recharger les écouteurs, chacun des écouteurs 2 fois, ce qui permet finalement d'obtenir une autonomie qui est très confortable. Et puis surtout on a ce système d'embout ultra ingénieux qui fait des Encofree un produit unique. Et au final, la seule chose qui leur manque réellement, c'est un poil de basse en plus. Maintenant, il faut aussi parler d'argent, de brousouf, et là en l'occurrence, s'ils ne vont pas aussi loin que les OnePlus Buds, ils s'en tirent tout de même assez bien par rapport à leurs concurrents. Chez Amazon par exemple, on peut les trouver autour des 120 €. Et en fouillant bien, on pourrait même les choper autour des 90 €, ce qui reste quand même un très bon rapport qualité-prix. Voilà, je vais m'arrêter là, comme d'hab, toutes les questions, les commentaires sont là pour ça, et moi je souhaite de passer une bonne semaine, ou de bonnes vacances, ou même pourquoi pas un bon week-end. À très vite, ciao.